Alors, labradorite, oui, il m'en faudrait une. Magnésite aussi. Néphrite encore plus. Mais en fait, il me les faudrait toutes. Comme vous avez pu le constater, ce n'est pas toujours facile de choisir ces pierres. Alors, comment faire? Est-ce qu'il existe une méthode simple pour les choisir? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui dans cette vidéo. C'est parti! Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais clarifier une ou deux choses. On entend bien souvent le discours suivant: allez-y, laissez parler votre intuition, ce sera forcément la bonne pierre. Non, n'en déplaise à certains, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Bien souvent, on va choisir des pierres qui nous font du bien, mais qui correspondent à des chakras, des centres énergétiques, qui fonctionnent déjà normalement, voire un peu trop. Par exemple, une personne rentre dans une boutique de pierres, c'est une personne qui fait des soins énergétiques depuis 10 ans. Elle est dans le don de soi, l'amour, la générosité. Elle choisit une pierre rose, très bien. Ça va lui faire du bien, elle se sent rassurée avec le rose, mais ça peut potentiellement déséquilibrer son chakra du cœur s'il est déjà en excès. Et ça peut éventuellement la conduire à oublier ses propres besoins. Donc certes, ça lui fait du bien, mais ça ne la fait pas avancer. On peut aussi se poser la question, est-ce que c'est vraiment de l'intuition? Est-ce que c'est une suggestion du mental ou une manifestation de l'inconscient? Votre inconscient, sa première règle, c'est ne rien changer. Donc bien souvent, quand on va choisir une pierre pour apporter un changement, ça peut être une manifestation de l'inconscient qui va vouloir ne rien changer et vous diriger vers une pierre qui vous ressemble. De toute façon, c'est la pierre qui vous choisit. Là aussi, attention, pour la personne, ça inclut inconsciemment une notion de passivité, comme si finalement la pierre n'était qu'un médicament. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on recherche dans une démarche de développement personnel en lithothérapie. Et puis il me semble qu'une relation saine et stable, ça se construit à deux. Donc je parlerai plus volontiers de rencontres minérales entre vous, vos besoins ou vos manques en énergie, et ce que la pierre peut vous apporter avec sa vibration. Mais alors, comment faire pour trouver ma pierre? On peut effectivement avoir une pierre qu'on aime beaucoup, avec laquelle on a une relation privilégiée, mais elle ne pourra pas répondre à tous vos besoins. Déjà d'un point de vue minéralogique par rapport à ces critères, et puis surtout par rapport à vous, ce que vous traversez. Nous sommes des êtres en constante évolution, donc parfois c'est certains minéraux qui vont nous accompagner, parfois ce seront d'autres couleurs avec d'autres minéraux. C'est vous et vous seul qui pourrez choisir cette fameuse pierre qui pourra faire un bout de chemin avec vous, voire toute votre vie, avec votre sensibilité, et puis après avoir testé un certain nombre de pierres. Donc comment faire pour choisir ces pierres? Eh bien c'est très simple, prenez du temps pour vous, posez-vous calmement et demandez-vous quels sont mes besoins. C'est mieux de commencer avec un besoin et une pierre. Et puis, à côté de ça, ayez quelques connaissances de base sur les couleurs. Ce sera ainsi très simple de choisir vos pierres. Autre exemple, une personne rentre dans une boutique de pierres et a quelques bases sur les couleurs. Elle veut une pierre pour la confiance en soi. Elle sait que spontanément elle sera allée vers du bleu, mais là c'est plutôt du jaune qu'il lui faudra pour travailler sur sa place, son territoire, ses valeurs. Et donc, une fois dans les pierres jaunes, elle peut, avec sa sensibilité, choisir une pierre qui va l'accompagner. Après, il faut toujours penser à vérifier avec un professionnel ou un livre que c'est bien une pierre qui va dans le bon sens. On peut aussi toujours creuser pour savoir pourquoi telle pierre précisément. Est-ce qu'il y a eu un attrait du côté des oligoéléments ou éventuellement du système cristallin? Prenez du temps régulièrement pour revenir sur vos besoins, vos objectifs, pour mieux vous connaître, avancer dans la bonne direction et laisser plus de place à l'intuition. Avec un objectif en tête, on peut bien sûr directement choisir ses pierres avec de l'intuition, mais c'est pas toujours facile, surtout quand on débute. Donc c'est pour ça que je vous invite à avoir ce cadre de théorie sur les couleurs. Et puis justement, un travail avec les pierres va vous permettre de développer votre intuition, votre sensibilité, ce qui sera appréciable par la suite dans votre découverte du monde minéral. J'ai pu constater que bien souvent, une pierre qui va nous accompagner dans une démarche de développement personnel, ce n'est pas une pierre vers laquelle on se serait spontanément tourné. Ben oui, la pierre, elle va toucher une problématique particulière et un chakra qui a besoin d'attention. Rassurez-vous, si au début c'est un petit peu désagréable comme sensation avec la pierre, ça va rapidement se dissiper pour laisser place à un déblocage du problème. Ça peut également être intéressant de faire un bilan de vos centres énergétiques, de vos chakras, pour voir où précisément vous en êtes et quelle pierre peut vous accompagner sur votre chemin. Ensuite, il y a le choix de la pierre en elle-même, pierre brute, polie, pendentif, pierre roulée, etc. Là, laissez parler votre sensibilité, ce qui aussi va être pratique pour vous à porter au quotidien. Et puis, posez-vous la question par rapport à l'endroit où vous devez travailler.
Par exemple, pour un travail sur le chakra du cœur, ça peut être plus intéressant de porter un pendentif plutôt qu'une pierre roulée. Et pour un travail avec des pierres rouges pour soutenir le corps, la vitalité, ça peut être intéressant de les porter en bracelet puisqu'on a beaucoup de méridiens et de vaisseaux sanguins qui passent par ici. Pour choisir des pierres, certaines personnes se basent sur des tests à base de couleurs ou avec des bols de cristal ou avec leur ressenti dans les mains. C'est très bien, ça fonctionne, mais assurez-vous que ces personnes maîtrisent bien leur technique. Avec un peu de pratique et d'entraînement et avec quelques connaissances de base, on arrive rapidement à trouver des pierres qui vont nous faire évoluer, qui vont permettre d'exprimer notre être dans toute sa dimension. Donc soyez patient, positif, prenez confiance, vous êtes sur la bonne voie. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire et je vous dis à très bientôt.